Chercheurs et chercheuses de vérité, bonjour. Je fais une nouvelle vidéo par rapport à ce qui s'est passé hier dans l'inauguration de la Coupe du Monde, lorsque le cheikh a fait un discours politique ou un discours de bienvenue, un discours. Et il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À savoir que c'est très grave ce qu'il a fait, c'est très très grave. Parce que Allah dans le Coran, il a dit, il parle beaucoup d'associateurs, et il a dit, si vous trouvez inversé, si vous arrivez à inventer inversé ou diverser en provenant d'ailleurs de Allah et que Allah en témoigne, alors je vous défie. Allah nous a lancé un défi dans Surat al-Baqarah. C'est-à-dire que tu trouveras nulle part, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle culture, où quelqu'un commence par Bismillah, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est très gravissime ce qu'il a fait, c'est très gravissime. Ce cheikh a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a fait son discours, il a dit soyez les bienvenus dans cette coupe. Alors à savoir que, pardon, il y a eu 6750 morts, les esclaves modernes. À savoir que chez les sunnites, l'esclavage, surtout là-bas de leur côté, Dubaï et tout ce qui est Qatar et tout ça, l'esclavage chez eux, ce n'est pas aboli. Ça existe encore et dans leur tête, l'esclavage, Dieu ne l'interdit pas. À savoir que dans le Coran, Allah a interdit l'esclavage. Il a interdit, en fait, il te demande à chaque fois, si tu fais un péché, de fakku raqaba, c'est-à-dire de libérer quelqu'un. L'esclavage dans le Coran est contre l'esclavage. Regardez toute sourate Moussa. Moussa, quand il est parti chez son peuple, chez Pharaon, il lui a demandé quoi? Il lui a dit, laisse partir mon peuple, libère mon peuple. Il a dit, qui es-tu toi pour te prendre pour Dieu et prendre mon peuple pour esclave? C'est-à-dire que Dieu, il a anéanti Pharaon pour libérer son peuple. Et Allah, il a envoyé Moïse, il lui a parlé, il a rassuré, il lui a donné des prodiges pour libérer le peuple des enfants d'Israël qui étaient esclaves sous l'emprise. Et Allah nous en a parlé, presque le tiers du Coran nous parle de Moussa, de Moïse. Donc les Qatarites, ils ont tué 6550 personnes, 6750 personnes, des ouvriers. Pour eux, c'est légal, parce que dans leur tête, c'est des esclaves. Il n'y a pas de différence. Alors et il se permet de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il fait un discours, il se prend pour Dieu. C'est quoi le point en commun entre ce cheikh et Pharaon? C'est quoi le point en commun? Pourquoi Allah a envoyé Moïse à Pharaon? Parce que Pharaon disait à son peuple, je suis votre Dieu, le Très-Haut. Il se prenait pour Dieu sur terre. Et il a pris pour esclavage tout le peuple d'Israël. Alors Allah ne peut pas permettre ça. Allah ne peut pas permettre une autre créature, que quelqu'un se prend pour Dieu et prend les gens pour ses serviteurs. C'est pour ça qu'il a anéanti le peuple de Pharaon, et c'est pour ça qu'il a envoyé Moïse, et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette histoire, ces prodiges. Et il ne l'a pas fait d'un seul coup, il l'a fait en lui donnant des avertissements. Alors que ce cheikh, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et il a fait un discours. Il a fait exactement la même chose. Au lieu de dire Ana rabbukumul a'la, comme il a dit Pharaon, je suis votre Dieu le Très-Haut, lui, il a dit Bismillah. Vous savez, c'est quoi l'importance du Bismillah avant de commencer un discours? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous vous rendez pas compte de la gravité? C'est comme s'il disait je suis votre Dieu le Très-Haut. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est-à-dire au nom de Dieu, le tout clément, le très miséricordieux. Et il fait son discours, il dit soyez le bienvenu ici dans cette coupe du monde, cette coupe qui réunit tous les peuples dans l'amour et la passion et ainsi de suite, tout son discours. Il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, ça m'a qui voit les choses clairement, parce que Allah m'a enlevé le voile des yeux. Je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet et je ne suis pas aveugle. Donc je vois les choses. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça annonce, je dirais pas la fin des temps, mais quelque chose de très grave va leur arriver. Parce que Allah ne laisse pas ces choses-là passer sans punition. Salam alaikum.